Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Pour ma part, inutile de vous dire que je suis très ravi, très heureux, très content et même joyeux de vous retrouver à travers cette 455e vidéo qui est exceptionnelle, oui, exceptionnelle, pleine de joie et qui vient vers vous en ce jour de quart de finale de football qui a opposé la sélection nationale marocaine à son homologue portugaise. Ce samedi 10 décembre après-midi, nous avons vécu un match sensationnel, oui, sensationnel, avec ces lions de l'Atlas marocain qui s'offrent, qui s'offrent tout simplement le scalp de cette Seleção portugaise, tout en s'offrant une place bien méritée dans le dernier carré doré de ces meilleures nations de football et dans ce monde, bien évidemment. Eh bien, ce Maroc-là n'en finit plus même d'étonner et d'écrire son histoire. Et de quelle manière? Oui, de quelle manière? Tout doucement, mais sûrement, chers amis. Cet après-midi de ce samedi, au bout d'un suspense insoutenable, les Marocains se sont offert tout simplement la tête du Portugal, et pas n'importe quelle tête, eh bien le Portugal de Cristiano Ronaldo. Ce samedi, en quart de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Les hommes de Walid Regragui rejoignent ainsi le dernier carré, oui, le dernier carré du Mondial 2022 du Qatar, devenant ainsi la première nation de l'histoire africaine, ainsi que du monde berbéro-arabo-musulman, à réussir cet exploit. Oui, vous entendez bien. Ainsi, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable mais vrai. Ce Maroc-là l'a finalement fait. Un tout grand Maroc. Oui, un tout grand Maroc. Africain, berbère, arabe, musulman et même multiculturel, pourquoi pas, qui s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour les demi-finales de la Coupe du Monde du Qatar, en battant que des favoris, oui, que des favoris, et pour finalement atteindre cette demi-finale en battant le Portugal sur le score de 1-0. Et c'est un certain Youssef Nasseri qui est l'auteur du seul but de la rencontre, et il l'a inscrit à la 42e minute du match, c'est-à-dire juste avant la fin de la première mi-temps. Le Maroc écrit ainsi une belle page, une très belle page de son histoire, et les Marocains ont éliminé le Portugal de Cristiano Ronaldo. Après un match maîtrisé et un avantage acquis en première mi-temps sur un but de la tête. Cette sélection nationale marocaine de football rentre dans la légende et en tant que premier pays africain et arabo-musulman qualifié pour une demi-finale de Coupe du Monde, excusez du peu. Les Lions de l'Atlas ont livré un match héroïque à l'image de plusieurs joueurs marocains qui s'inscrivent tout doucement parmi les meilleurs joueurs, si ce n'est les joueurs du top mondial. Ils sont invités surprise, ces joueurs, oui, invités surprise de ces quarts de finale après sa victoire contre l'Espagne sur un score de 0-0, mais 3-0 au tir au but. Les Lions de l'Atlas se sont offerts cette fois-ci le Portugal. Héroïque. Les coéquipiers d'un certain Yassine Bounou, oui,
Yassine Bounou, ce gardien de but marocain, encore brillant cet après-midi, et qui se qualifie, toute cette équipe, tous ses coéquipiers se qualifient pour la première fois et la première demi-finale de Coupe du Monde de leur histoire. Et il ne faut pas hésiter de le répéter. C'est une fierté, et surtout dans la plus belle des compétitions. Comme au tour précédent, une grande solidarité, oui, une grande solidarité et une combativité de tous les instants ont été les deux grands ingrédients du succès des joueurs de Walid Regragui. Abandonnant le contrôle du ballon aux Portugais, ces Portugais ont eu la possession du ballon pendant 60%. Ils ont parfaitement su faire déjouer leurs adversaires. Ces Marocains, ces joueurs, ont su faire déjouer ces adversaires portugais. Et malgré les blessures de Naïf Aguerd et de Noussair Mazraoui, la défense marocaine, avec un seul but, oui, un seul but encaissé depuis le début du tournoi, a encore fait, des siens diraient certains, mais a fait des merveilles, oui, des merveilles. Et ce, malgré la sortie prématurée du capitaine d'équipe, Romain Saïs, sorti à la 57e minute du match, lui aussi également touché. Et vraiment rien à y rajouter, mais avec une solidité à toute épreuve et un cœur grand comme ça, immense, malgré plusieurs opportunités. Le Portugal n'a jamais trouvé la faille dans le bloc adverse en première mi-temps. Et quand le gardien adverse était battu, eh bien, sur une merveille, dirait-on, de frappe, lobée, c'est la barre qui vient à la rescousse de ce gardien et qui a sauvé la cage du Maroc et qui a sauvé par conséquent Yassine Bounou. Dominé mais loin d'être ridicule. 9 tirs contre 11 pour leurs adversaires. Les Marocains ont finalement asséné un coup de poignard fatal à cette 42e minute de la première mi-temps. Sur un centre de Yahya Atiat Allah, titulaire pour l'occasion, Youssef Nassiri s'est élevé le plus haut possible que tout le monde pour catapulter ce ballon rond au fond des filets d'un gardien de but portugais, auteur d'une sortie quant à lui catastrophique. Au terme de cette rencontre, Walid Regragui déclare ceci: « Je leur ai dit avant le match qu'il fallait écrire l'histoire pour l'Afrique. Et c'est chose faite. Je suis très heureux. » En tête au tableau d'affichage et en pleine confiance, les Lions de l'Atlas marocain n'ont alors plus jamais lâché leur proie. Véritables guerriers, ces Marocains, oui, véritables guerriers dans les duels. Ils ont fait preuve d'un cœur énorme pour poursuivre leur parcours au Qatar. Au coup de sifflet final, Walid Regragui, grand artisan de ce succès, n'a pas caché son émotion, ni sa fierté non plus. Il déclare, on a créé un groupe avec un état d'esprit. Tout le monde se bat, on est heureux, le public nous suit. Se félicite ce technicien marocain qui a remplacé un certain coach Vahid Halilodzic au pied levé, quelques mois seulement avant ce mondial 2022 du Qatar. Quant au Portugal, le Portugal de Cristiano Ronaldo, eh bien, ce Portugal quitte la compétition par la petite porte. Et Cristiano Ronaldo, ce quintuple ballon d'or, qui a égalé ce samedi le record mondial du nombre de sélections, 196, excusez du peu, comme le Koweïtien Badr El Moutawa a très vraisemblablement
disputé son dernier match en Coupe du Monde, ce Cristiano Ronaldo donc, sans jamais parvenir à soulever le trophée, ni même à emmener sa sélection en finale. Et pour Cristiano Ronaldo, c'est fort probablement une ère qui s'achève et 3 petits points de suspension. En résumé, et pour conclure cette séquence, c'est tout simplement sensationnel, chers amis, sensationnel, monumental, mais historique tout de même, historique. Ça ne s'était jamais vu. Ça ne s'était jamais vu. En 1990 déjà, l'Angleterre avait brisé le rêve du Cameroun, 3-2, à une dizaine de minutes de l'extase. Souvenons-nous-en. En 2002, le Sénégal, à son tour, avait été crucifié au but en or par une certaine Turquie, 0-1. En 2010, il s'en était fallu à un penalty près et quelques centimètres seulement au Ghana contre l'Uruguay. 1 but partout et 4-2 tirs au but. Donc ces fameux penalty. Et l'honneur cette fois du dernier carré doré, est finalement revenu au Maroc, à cette équipe nationale du Maroc. Après avoir fait tomber l'Espagne, 0-0 comme score, mais 3-0 tirés au pénalty en 8e de finale, atteignant les quarts de finale pour la première fois de leur histoire. C'était déjà beaucoup. Les lions de l'Atlas marocains ont gravi une nouvelle montagne ce samedi 10 décembre pour devenir le premier pays africain demi-finaliste d'une Coupe du Monde. Oui, le Maroc est désormais dans l'histoire comme demi-finaliste d'une Coupe du Monde de football. Pour Walid Regragui, sélectionneur de l'équipe nationale de football du Maroc, il dit ceci: on a créé un groupe avec un état d'esprit et tout le monde se bat. Donc il le répète, on est heureux. Le public, il nous suit, a réagi au micro de nombreux médias qui l'interrogeaient. Le sélectionneur marocain, Walid Regragui, premier entraîneur africain aussi à se hisser à ce niveau de la compétition. Une compétition qui a vu cet après-midi, donc l'après-midi du samedi, a vu la France battre l'Angleterre par 2-1 et filer, elle aussi, en demi-finale pour rencontrer cette sélection nationale marocaine lors du prochain match prévu ce mercredi 14 décembre prochain. Quant à la seconde demi-finale, elle opposera cette fois à cette équipe argentine d'un certain Messi et à la sélection, donc l'Argentine contre la Croatie d'un certain Modric aussi. Mais pour cette équipe du Maroc, il ne reste plus qu'à surpasser. Surpasser, c'est facile de le dire, mais difficile à faire. Surpasser éventuellement quelques 90 minutes pour accéder à cette finale, à cette fameuse finale d'une Coupe du Monde, tant attendue par toutes les populations africaines, amazirs, arabes, musulmanes et tant d'autres bien sûr, tant d'autres. Et pourquoi pas la gagner tout simplement, la gagner, oui, cette Coupe du Monde 2022. Oui, pour le Maroc, pourquoi pas la gagner cette Coupe du Monde 2022, il faut rêver tout de même. La Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et pourquoi ne pas dire Inch'Allah, Inch'Allah, et pourquoi pas. Et donc, chers amis de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir comme d'habitude. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences, mais n'oubliez pas de nous soutenir, de nous aider mutuellement en vous y abonnant afin d'être informés très rapidement. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne, partout où vous pouvez le faire, auprès de vos proches, de vos connaissances.
Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. La asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.